Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va comparer notre van à un camping-car à 55 000 euros. Et nous c'est Swell et Ayana et on vous présente Karl le camping-car contre Stan le van. Qui va gagner à votre avis? Lequel sera le meilleur? C'est nous. Nous on a loué un bon petit, cette bonne petite caravane. Vraiment caravane très grand, très spacieux, mais tout en étant raisonnable dans l'espace. On retrouve vraiment sur l'arrière caméra de recul, également donc le petit cache pour les toilettes chimiques, et de l'autre côté on va vraiment retrouver dans tout ce qui va être donc branchement électrique, eau. Allez, je me suis habillée pour l'occasion, pour le room tour. On est sur un modèle plus compact. Ce qui fait qu'en vrai on passe partout et dans les petites routes et tout, quand on va en off-road c'est hyper pratique, on va pas se plaindre de ça. Il est un peu surélevé aussi. On a la petite truc là pour remplir l'eau. La caméra de recul. Assez fiable. Et là-haut on n'a pas d'antenne parce qu'on n'a pas la télé, mais on a les panneaux solaires. Venez avec moi à l'intérieur, je vous montre le reste. Allez, on rentre dans le palace. Bienvenue chez nous. Donc on retrouve ici donc le système, donc un canapé avec table qui peut se bouger, une petite entrée USB histoire de pouvoir charger ses appareils. Donc même si le van est essentiellement conseillé à deux, automatiquement on voit quand même quelques ceintures qui permettraient éventuellement d'être 4. Petit détail important, très bien caché cette petite trappe juste en bas qui permet donc de ranger ses chaussures. Je vous avoue qu'après une longue marche, très utile. Et du coup, nous on n'a pas de petite trappe à chaussures. On a juste nos chaussures exhibées comme ça à l'entrée. On a un sac à chaussures qui pend à la porte arrière, qui est hyper pratique en vrai. Mais c'est embêtant parce qu'il faut qu'on sorte du van à chaque fois. Donc on a souvent 3 paires de chaussures qui traînent ici. Bon, vous voyez que pour rentrer c'est un peu galère, mais on va passer par en dessous. Comme ça on fait un peu de souplesse, de gym. Du coup, ici on a le salon avec notre siège qui pivote, la table et le second siège. Mais vous voyez que genre pour passer les cuisses, il faut pas trop manger. On a ici donc tout l'espace donc conducteur avec les sièges qui se tournent. Hop, ici on voit donc vraiment on a ici une petite console tactile histoire de pouvoir donc gérer musique, caméra arrière, GPS entre autres. On a ici. Et on passe du salon à l'espace conducteur où on passe pas mal de notre temps en vérité. On a un tableau de bord dernière génération, GPS intégré. Non, en vrai on a un radio cassette. On a mis 1 an et demi à comprendre comment ça marchait. On va également trouver donc tout ce qui est vraiment cuisine à ce niveau-là, donc au gaz, comme je vous ai dit au tout début. Donc ici tout ce qui est vraiment pour faire la cuisine. On retrouve également un four, quelques espaces de rangement pour tout ce qui est casserole entre autres. Ici l'évier, des rangements ici pour tout ce qui est également tasse et autres. Ensuite, petit coin cuisine tout équipée. On a 2 cuisinières au gaz qui fonctionnent super bien. Par contre, une fois qu'on ouvre, on n'a plus accès à l'interrupteur derrière ni aux prises. Il faut juste prévoir. Notre eau, donc on n'a que de l'eau froide. On n'a pas de système d'eau chaude ou de chauffage. Du coup, il faut faire la vaisselle à l'eau froide, ce qui n'est pas toujours hyper cool. Et puis on a souvent des problèmes de pression et on a déjà dû changer la pompe à eau. Ensuite, en dessous, on a
les couverts et les habits. Tout fait sens. Tout fait beaucoup de sens. Et de l'autre côté, c'est aussi des rangements. Des rangements tout au-dessus de la cabine. Alors, bon, c'est un peu dans le désordre, hein, mais bon, vous ne jugez pas. Par contre, il faut pas mettre des trucs qui sont trop fragiles, parce que quand on conduit, parfois, il y a des petits... On se prend du pain sur la tête, parfois. Ça arrive. Un grand frigo, très spacieux, même avec un petit espace congélation, donc super utile. Ensuite, on a un frigo qui fait à peu près un tiers de la taille de celui du camping-car, auquel on accède en déplaçant le marchepied. On s'assoit et on a le frigo. En vrai, il fait grave le taf. Il est un peu trop puissant, genre même à la puissance 1, il gèle nos aliments, mais ça c'est un détail. Et voilà. Là, on a certaines lumières qui s'allument directement, donc en tapotant dessus. Et hop, ainsi que tout un système donc de lumière à LED qui s'allume, qui éclaire au final en journée, plutôt en soirée. Et pareil ici, là, tac, comme vous faites à manger. Bon, et comme tout au long de cette conversion, je me suis improvisée maître de chantier, j'ai fait installation électrique. Du coup, on a le droit à 2 petites LED au-dessus du coin salon-cuisine, un ruban LED au-dessus du lit qui est super pratique et qui éclaire vachement bien, et bah rien du tout parce que j'ai pas fait les branchements. On a une lampe inutile là-haut. Ici, donc, c'est tout ce qui est contrôle, un Truma pour tout ce qui est vraiment chauffage, hein, donc gaz, console vraiment pour gérer le chauffage à l'intérieur entre autres. Ici donc ça va être tout ce qui est électrocourant, lumière, ici l'énergie qu'on a, donc qu'on retrouve ici avec les panneaux solaires. Donc là évidemment comme c'est le matin il nous reste 43%. Ici donc c'est l'énergie générée par le moteur hein, quand on roule, qui recharge également, donc 96% on voit. Et ici on va avoir vraiment tout le système d'eau chaude, d'eau froide. On a également un tableau de contrôle pour mesurer juste le niveau d'électricité parce que c'est le seul truc qu'on a, qui est juste ici. Et du coup, on a l'énergie solaire, on a aussi l'énergie de notre batterie qui se charge en roulant, grâce à ça. Et on contrôle tout ça là. Hyper pratique. Par contre, du coup, on peut pas contrôler les cuves d'eau, donc on fait à l'ancienne. Hein. On ouvre derrière, on vide tout et on contrôle. Et là, le petit clou, hein, la fameuse salle de bain, donc avec donc ici les toilettes chimiques qui est vraiment exceptionnel, très utile. Et ici donc on va avoir tout l'espace douche. Hein, donc. Notre pièce favorite, la salle de bain, sous le siège. On ouvre la petite porte et on trouve les toilettes avec un petit sac anti-fuite parce que sinon ça goûte parfois. C'est hyper glam, hein, la van life, on adore. Nos toilettes, et au fond, on a une cabine de douche pour se doucher à l'extérieur qu'on n'a jamais utilisée. Et finalement, dernière chose, le lit, hein, qui est un lit électrique hein, qui descend et qui monte, hein, donc qui est vraiment génial, c'est-à-dire que en journée, pendant que vous conduisez, que vous avez mangé, ou ce genre de choses, ben voilà, ça vous prend pas d'espace, et le soir, il suffit juste de le descendre et vous pouvez dormir, ça tient très bien. La pièce centrale de la maison, le lit king size. On y accède par le petit marchepied parce que c'était un petit peu trop haut. Et surtout, on y dort en diagonale parce que sinon, ouais, ça va, hein, mais si on baisse la tête, on est un peu à l'étroit. On n'est plus que tous les deux. Souhail et Yana sont repartis. On n'a pas réussi à les convaincre à vivre la van life à long terme avec nous. Mais du coup, on a pu tester leur camping-car à 55 000 € aussi. Franchement, on va pas se mentir, il est génial. Il y a plein de trucs trop cool, genre le lit électrique. L'espace salon. Ouais, l'espace salon, la douche. Rien que la douche, ça on en rêve. Mais on adore notre van, c'est nous qui l'avons fait. C'est notre bébé. Ouais, on sait qu'il est pas parfait, on aurait pu faire plein de trucs, des trucs plus efficaces, plus optimisés. Mais au final, c'est aussi ça qu'on recherchait. Hein. Ouais, c'était le challenge, on n'avait pas d'expérience. On s'est pas trop mal débrouillé, je pense, quand même. Du coup, conclusion, c'est peut-être surprenant, mais je crois qu'on préfère quand même notre van, parce que le camping-car est trop technologique, trop luxueux.
luxueux, hein. Mais... On dirait pas non en plus de confort quand même. Mais franchement, on préfère le nôtre, il est plus passe-partout. On se sent plus à l'aise dans celui-là. Bah, ça nous correspond plus, c'est plus minimaliste. C'est plus notre idée de la van life aussi. On espère que vous avez aimé cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous préférez, vous. Est-ce que c'est le camping-car à 55 000 € ou notre petit van modeste ou un entre-deux, qui serait pas mal finalement, un petit entre-deux, ce serait peut-être l'idéal. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce vers le haut et à nous suivre sur Instagram. À bientôt. À bientôt.